16, ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Mais je voulais faire une vidéo dans laquelle il y a vraiment tous les outils marketing que j'utilise aujourd'hui dans mon business. Alors, pour faire simple, mon business consiste notamment à vendre des produits digitaux sur Internet, formation, coaching, prestation de services. Et en fait, je vais aider mes clients dans mon domaine, c'est-à-dire le business en ligne. Et donc, dans le cadre de cette activité, j'ai besoin de tout un tas d'outils marketing pour me faire connaître, gérer mes clients, avoir de la prise de rendez-vous, diffuser mon message sur les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire exactement les 16 outils marketing que l'on utilise aujourd'hui dans mon business. Le premier outil marketing, ce n'est autre que Calendly. Calendly, je pense que vous l'avez peut-être tous déjà vu sans peut-être même le savoir. C'est simplement un formulaire qui permet aux personnes qui vont sur mes différents sites de pouvoir sélectionner une date, puis une heure et enfin de prendre un rendez-vous avec mon équipe. Le gros avantage de Calendly, c'est que lorsque quelqu'un veut travailler avec nous, c'est lui qui réserve un appel, c'est pas nous qui allons à lui. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que là où avant, quand on démarchait des clients, on utilisait page jaune et on appelait comme ça un à un tous les numéros de page jaune, eh bien avec Calendly, ce sont les clients qui viennent à nous, qui réservent un appel au moment où nous sommes disponibles. Alors nous n'avons plus qu'à les appeler au moment où eux, ils ont réservé leur appel. Un petit peu comme par exemple quand vous réservez un rendez-vous chez le médecin. Le deuxième outil, ce n'est autre que ClickFunnels. ClickFunnels aujourd'hui me permet de réaliser ce qu'on appelle des tunnels de vente. En gros, c'est une suite d'étapes qui permet de guider mon prospect exactement là où je veux l'emmener. Les tunnels de vente, c'est la version 2.0 aujourd'hui des sites internet. Sincèrement, sans ClickFunnels, je ne pourrais rien faire, je ne pourrais même pas avoir de business en ligne. Aujourd'hui, les sites internet sont morts, j'arrête pas de le dire sur internet, parce qu'ils ont été remplacés par les tunnels de vente. Et pour mettre en place des tunnels de vente, vous aurez besoin simplement de ClickFunnels. Troisième outil gratuit et pourtant sous-coté, ce n'est autre que Google Drive. Google Drive, je m'en sers pour tout dans mon business. Je vais m'en servir notamment pour des documents Google Sheets, donc c'est l'équivalent d'Excel. Je vais m'en servir pour les documents Google Docs. Je vais m'en servir pour classer des documents, pour partager des documents PDF, pour faire on va dire de la gestion de travail avec les équipes. Parce que ce qui est bien avec Google Docs, Google Slides, Google Sheets, en fait tout ce qui compose Google Drive, eh bien c'est que c'est tous des documents partageables. Je vais pouvoir par exemple rédiger un document sur Google Docs et en un clic pouvoir le partager à mes clients, à ma team, etc. Ce qui est bien aussi, c'est que je vais retrouver tous mes documents dans le cloud. Je les ai donc sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur mon iPad, je les ai partout. Et pour moi, c'est extrêmement pratique parce que tout s'enregistre instantanément, je l'ai sur tous mes appareils. Si j'ai besoin, je peux partager le lien à mes clients, etc. Et il ne se passe pas un jour sans que j'aille sur mon Google Drive pour ouvrir mes différents documents. Le quatrième outil, c'est Airos. Alors Airos, c'est un outil de tracking assez avancé. C'est un outil qui coûte très cher puisque ça me coûte entre 500 et 1000 $ par mois. C'est un outil qui me permet simplement d'avoir un suivi de ce qui se passe sur mon business. C'est-à-dire combien me rapporte telle publicité, combien me rapporte YouTube, combien me rapportent mes emails, etc., etc. Ça me permet de savoir exactement le parcours d'un client et ça me permet aussi de savoir combien me rapporte chaque source de trafic pour savoir si le temps et l'énergie que je mets dans YouTube est rentable, idem pour la publicité, etc. Donc vraiment, c'est un outil indispensable. Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer et ça me permet d'avoir un petit peu un œil sur tout ce qui se passe dans mon business, le parcours de mes clients et la rentabilité de chaque étape de mon business. En revanche, Airos n'est pas pour une personne qui débute, donc je ne vais pas vous le recommander et de toute façon, vous ne pourrez pas y accéder si vous êtes débutant dans votre business, mais ça peut être vraiment un objectif à atteindre un moment parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de passer au niveau supérieur. Cinquième outil, il s'agit de Monday. Monday, c'est l'outil qui me sert de CRM, c'est-à-dire que c'est un outil dans lequel on va suivre chacun de nos clients. Donc les personnes qui vont prendre des rendez-vous avec nous, on va suivre tout ça dans un CRM. Donc en gros, c'est un logiciel de gestion client qui fonctionne en équipe. Donc tous les membres de mon équipe ont un accès au CRM et on a une base en fait client, une base de données dans lesquelles on va savoir un petit peu tout ce qui se passe, avoir également des statistiques, par exemple des performances de vente, avoir des statistiques sur chaque closer. C'est également là-dessus que je vais mettre tous nos documents confidentiels puisque c'est sécurisé. En fait, Monday, c'est un petit peu également une sorte de second Google Drive, mais poussé à un plus haut niveau puisque c'est vraiment orienté sous forme de CRM, gestion d'équipe, gestion de projet, etc. Sixième outil, c'est Telegram. Telegram, c'est l'équivalent plus ou moins de WhatsApp, mais en mieux à mon avis. Et Telegram, je m'en sers pour mes clients, c'est-à-dire c'est là où je vais entretenir la relation quotidienne avec mes clients. En fait, mes clients, c'est moi qui les aide toute la journée.
et une personne de mon équipe pour la partie technique. Et en fait, je vais leur répondre sous forme de message texte, sous forme de message audio, sous forme de message vidéo même. Je vous expliquerai un autre outil pour faire ça. Sans Telegram, je ne pourrais pas avoir le même soutien que j'apporte à mes clients parce qu'on a essayé plein de solutions, notamment les fameux groupes Facebook, mais les groupes Facebook, c'est nul pour vos clients, honnêtement. Et en fait, j'ai jamais trouvé une assistance aussi privée, aussi poussée que Telegram pour mes clients. Et donc, pour moi, c'est le meilleur outil marketing pour tout simplement mes clients. Et je m'en sers également d'une autre façon, c'est les canals Telegram. Canal Telegram, c'est un petit peu comme, si vous voulez, une page Twitter, si on veut. Les gens s'abonnent à votre canal et vous leur envoyez des messages de temps en temps, audio, texte, etc. Et ce qui est bien, c'est que là où, dans un mail, par exemple, ou sur un réseau social, eh bien, les gens vont recevoir une notification par exemple de Instagram. Si c'est un mail, il faut qu'ils aillent dans leur mail. Telegram envoie réellement une notification dans le téléphone des personnes qui sont dans votre canal, comme si on leur envoyait un message privé. Et ça, c'est vraiment une autre façon de communiquer avec ses clients, avec son audience. Ça fonctionne hyper bien. Honnêtement, j'ai rien à redire, c'est vraiment parfait. 7e outil, c'est un autorépondeur. Alors pour le coup, moi j'utilise un autorépondeur qui est intégré à ClickFunnels, mais généralement à mes clients, je vais leur recommander ActiveCampaign. Un autorépondeur, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui nous permet d'envoyer en une seule fois un email à des dizaines de milliers de personnes, des personnes qui nous ont d'abord donné leur email, mais une fois fait, on peut rédiger un email et l'envoyer à toute notre base email en une seule fois. Et donc en fait, comment ça fonctionne? Les personnes viennent sur mes tunnels de vente, ils rentrent leur email. À ce moment-là, ils sont inscrits dans ma base email et à partir du moment où j'ai par exemple 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 et plus emails dans ma base de données, eh bien je peux envoyer un message à des dizaines de milliers de personnes. Donc ça, c'est clairement dans mon business ce qui me rapporte le plus. C'est pourquoi l'autorépondeur est vraiment indispensable. 8e outil, c'est Zoom. Zoom, je m'en sers sous deux façons. Première façon, pour accompagner mes clients, les coacher au minimum une fois par semaine et de temps en temps en session privée. Et deuxièmement, lorsque je dois organiser des événements en live avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes, eh bien, je vais utiliser Zoom parce que c'est beaucoup plus, on va dire, poussé que les autres outils comme Webinar Jam pour faire des lives ou les autres outils comme ça. Moi, j'aime bien quand je fais des événements en live, en direct, avoir les gens qui mettent leur caméra, qui peuvent commenter, qui peuvent, si besoin, monter sur scène entre guillemets, c'est-à-dire mettre la caméra, le micro et échanger. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de faire des événements payants ou gratuits dans lesquels les gens se regroupaient et on avait la caméra et on pouvait échanger sur un sujet en particulier. Donc Zoom, très puissant pour regrouper des dizaines, voire des centaines de personnes en un seul et même endroit et éventuellement vendre un service, une offre ou quoi que ce soit que vous avez à vendre à la fin tout simplement de ce live. 9e outil, c'est Ubersuggest. Ubersuggest, pour moi, il est indispensable. Je m'en sers tous les jours et ce qui est génial, c'est qu'ils ont un abonnement à vie. De mémoire, c'est 120 € pour avoir l'accès à vie au logiciel. Donc j'ai payé une fois 120 € et maintenant je peux m'en servir autant de fois que je veux. Ubersuggest, c'est indispensable parce que ça me permet de savoir quels sont les mots-clés les plus recherchés sur Internet. Ça va me servir principalement de deux choses. Premièrement, valider que la vidéo que je fais ou le contenu que je vais créer, eh bien, c'est quelque chose qui est recherché. Par exemple, cette vidéo, vous avez le mot-clé « outils marketing » dans le titre. C'est pas pour rien. C'est un mot-clé qu'Ubersuggest m'a donné. Deuxièmement, ça me donne des idées. Parce qu'en fait, Ubersuggest va se baser sur le mot-clé que vous avez mis pour vous donner plein d'autres mots-clés pour avoir des idées. Et en fait, il y a toutes mes vidéos YouTube, tous les sujets que je crée, tous les podcasts ou ce que vous voulez. À un moment donné, je vais sur Ubersuggest, soit si j'ai pas d'idée, soit pour valider que l'idée que j'ai eue est en effet une idée recherchée et que du coup, c'est intéressant de faire une vidéo ou un podcast ou quoi que ce soit d'autre sur ce sujet. Donc Ubersuggest, si vous êtes créateur de contenu, indispensable. 10e outil, c'est probablement l'outil dans lequel j'investis le plus. C'est un outil publicitaire, c'est YouTube Ads. En gros, la plateforme de publicité sur YouTube. C'est l'outil qu'on utilise pour tout simplement mettre ces fameuses vidéos que vous pouvez ignorer au bout de 5 secondes. Et je dépense des dizaines de milliers d'euros tous les mois dans YouTube Ads pour faire connaître tout simplement mes services, pour trouver de nouveaux clients, atteindre de nouvelles personnes, etc. YouTube Ads, pour moi, indispensable et pour moi, l'une des meilleures plateformes pour faire de la publicité. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est tourner une vidéo publicitaire et ensuite sélectionner l'audience à qui cette vidéo va être diffusée et vous avez une publicité qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme si vous aviez votre meilleur vendeur, votre meilleur prospecteur, toute la journée, 24 heures sur 24, aller démarcher vos meilleurs clients aux meilleurs endroits. Donc c'est juste la meilleure solution, encore une fois, pour trouver des clients. Donc YouTube Ads, oui, pour moi, c'est le meilleur outil marketing et celui dans lequel je dépense le plus d'argent parce que c'est tout simplement le plus rentable. 11e outil, ce n'est autre que One
Pager. One Pager, encore une fois, indispensable. C'est quelque chose que j'ai appliqué à mon programme de formation pour mes clients et que personne ne fait en France. Je pense être l'un des seuls qui a mis en place ça en France. Mais en gros, pour être simple, à quoi ça sert? Ça permet de créer des fiches exercices et des fiches ressources pour mes clients à la fin de chaque leçon de cours. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque leçon, mes clients vont aller sur une fiche, ils vont pouvoir la remplir. C'est moi qui ai créé ma fiche comme je le veux. Je peux vraiment la créer, la personnaliser exactement comme je veux. Et à la fin, ils vont remplir cette fiche. Et une fois remplie, ils auront un lien partageable unique à m'envoyer pour que je puisse valider leur travail. Et donc One Pager aujourd'hui pour moi c'est indispensable dans mon business puisque c'est ce qui vraiment apporte une touche de personnalisation et d'optimisation à mes clients qui est vraiment unique et que encore une fois je n'ai presque jamais vu aujourd'hui sur le marché francophone. Ça permet à mes clients d'avoir une aide vraiment beaucoup plus poussée et de structurer leurs idées là où beaucoup de personnes en fait ont du mal à structurer les idées, savoir quoi faire, dans quel ordre le faire. Et bien quand ils suivent la vidéo de formation, à la fin ils ont juste à remplir des cases et m'envoyer pour que je puisse valider leur travail. Donc One Pager, si vous avez des formations en ligne ou que vous voulez aider vos clients, indispensable. 12e outil, Ocha. Ocha, c'est pour mon podcast et ça me permet en fait de mettre le fichier audio de mon podcast sur Ocha et Ocha va en quelques secondes le diffuser sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, si vous regardez mon podcast sur Internet, vous allez voir qu'il est disponible sur des centaines de sites, des centaines de sites. Donc, il est disponible bien sûr sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, les plus gros en fait, Google Podcast, mais il est aussi disponible sur des centaines de sites qui vont venir en fait tout simplement augmenter ma notoriété sur Internet et augmenter le potentiel que mon podcast va pouvoir toucher, le potentiel de personnes touchées par mon podcast. Et tout ça en quelques clics grâce à Ocha. Donc vraiment Ocha, je le recommande si vous souhaitez créer un podcast. 13e outil, là aussi c'est indispensable, c'est Loom. Loom, je vais m'en servir vraiment pour deux choses. Première chose, pour mes clients. Loom, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça permet en un clic d'enregistrer une vidéo sur votre ordinateur et dès que la vidéo est terminée, elle est instantanément uploadé sur Internet et vous avez un lien directement partageable. Imaginez par exemple, vous êtes sur votre ordinateur, vous voulez filmer quelque chose, vous appuyez sur un bouton, tac, ça enregistre votre écran. Pendant que ça enregistre, la vidéo s'upload, c'est-à-dire qu'elle se met sur Internet. Dès que vous avez fini votre vidéo, vous avez automatiquement un lien que vous pouvez partager à des gens sur les réseaux sociaux, à vos clients, etc. Donc, je vais m'en servir pour aider mes clients, répondre à leurs questions. Quand j'ai besoin de partager mon écran pour leur expliquer quelque chose, eh bien, je vais simplement leur envoyer parfois une vidéo Loom, tout simplement. Ça me prend quelques secondes et ils ont un partage d'écran. Et je vais également m'en servir dans mon marketing. Lorsque je veux faire une offre, présenter quelque chose, je me suis rendu compte que bien souvent, c'était plus simple de faire une vidéo plutôt que de rédiger un très long email. Donc, si j'ai une idée que je souhaite développer, partager à ma communauté, au lieu de faire un email comme ça où je vais tout expliquer, je vais faire un email comme ça qui redirige vers une vidéo Loom et cette vidéo, elle m'a pris quelques secondes à réaliser et à la fin de cette vidéo, il y aura un appel à l'action, quelque chose pour leur permettre d'aller plus loin. Ça a été vraiment quelque chose qui a très bien fonctionné dans les différents tests que j'ai fait. Donc Loom, je vous le recommande vraiment. Je précise aussi que ça permet d'héberger vos vidéos pour un espace membre de formation. Donc par exemple, vous avez une formation vidéo, vos vidéos va bien falloir les mettre quelque part, et bien Loom permettra de le faire. 14e outil, ça commence à faire beaucoup, mais celui-là est tout aussi important, c'est Placeit. Placeit, c'est quoi? Ça permet de faire ce qu'on appelle des mock-ups, c'est-à-dire des représentations 3D de choses virtuelles. Par exemple, comment faire pour représenter un espace membre? Comment faire pour représenter un podcast? Comment faire pour représenter une chaîne YouTube? C'est un peu flou, c'est digital. Et bien en fait, on utilise ce qu'on appelle des mock-ups. Par exemple, au lieu de simplement dire j'ai un podcast et je fais un screen de mon écran, eh bien je vais prendre le screen de cet écran et je vais le représenter en 3D dans un iPhone en 3D. Pareil pour un ordinateur. Au lieu de dire voilà l'espace membre à quoi il ressemble et simplement faire une capture d'écran, je vais prendre l'espace membre et je vais l'incruster dans une représentation 3D d'un Mac par exemple ou d'un Windows et ça permettra d'augmenter la valeur perçue. Donc ça c'est très important pour un produit digital, d'augmenter sa valeur perçue et ça on le fait avec Placeit. 15e outil, c'est Motion Array. Motion Array en fait c'est un peu l'outil à tout faire pour une vidéo YouTube libre de droit. On va récupérer des vidéos libres de droit, des images libres de droit et des animations libres de droit. Si vous avez vu dans cette vidéo les titres, les effets, les transitions, ce genre de choses, tout ça vient de Motion Array, un seul et unique outil. C'est franchement ultra pratique. Et on s'en sert tous les jours dans le business pour tout le contenu vidéo en fait qu'on a besoin de créer. 16e outil, plus spécifique mais très utile, c'est Deadline Funnel. Deadline Funnel permet de faire des comptes à rebours réels. Là où aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de personnes en fait qui font des faux comptes à rebours, c'est-à-dire que le compte à rebours tourne en boucle
C'est une fausse urgence. Deadline Funnel permet de faire des vrais comptes à rebours puisqu'en fait, il va se baser sur chaque personne en fonction de l'email. Et donc, si une personne va dans un tunnel de vente, elle a son propre compte à rebours qui démarre au moment où elle s'est inscrite. Et ensuite, en fait, ce compte à rebours va par exemple être plus de jours par rapport au moment où elle s'est inscrite. Et donc, quand le compte à rebours est fini pour cette personne, l'offre est terminée pour cette personne. Ça permet de faire vraiment des offres à durée limitée, réelles, pour chaque personne dans vos business. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Ça s'appelle Deadline Funnel. Et enfin, le dernier outil bonus, puisque je vous en avais promis 16, mais je vous en parle d'un 17e, puisque ce n'est pas vraiment un outil marketing, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous en parle parce que c'est très puissant et c'est une question que beaucoup de personnes me posent. C'est au niveau de la comptabilité. Comment faire pour avoir une bonne création de factures, bonne compta, etc. Nous, on utilise Quaderno, surtout si aujourd'hui vous avez un business en ligne, vous voulez connecter votre business en ligne, enfin en tout cas Stripe qui permet d'accepter les paiements à un logiciel de facturation. Quaderno permet de le faire, c'est le plus simple, c'est le plus rapide, c'est le plus intuitif et c'est le plus automatisé. Donc Quaderno pour la comptabilité. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ces outils vous auront plu. Si vous avez d'autres outils que vous utilisez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et j'imagine que si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, c'est que vous avez un business que vous avez envie de développer, que vous souhaitez faire passer au niveau supérieur. Si c'est le cas, j'ai réalisé une formation gratuite qui devrait fortement vous intéresser. Dans cette formation, je vous partage étape par étape comment j'ai développé mon business en ligne aujourd'hui en vendant des produits digitaux jusqu'à plus de 6 chiffres par mois de chiffre d'affaires. Je vous partage tout ça dans une formation gratuite avec des études de cas, avec des exemples concrets. C'est gratuit, c'est dans la description, c'est le premier lien. Vous pouvez d'ailleurs également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran. Sur ce, on se dit à très vite de l'autre côté. C'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao!